Voilà, en tout cas, ce soir, le syndicat étudiant, la FESI, se désolidarise des violences du jour. Elle a annoncé dans un communiqué, elle dit avoir simplement appelé à la grève pour mettre fin aux frais annexes de scolarité, demander aux élèves de rester à la maison, ce qui a largement été observé sur l'étendue du territoire. Mais au vu de la tournure, la grève a été levée. Francis Laloupeau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste indépendant, merci d'être avec nous. La Côte d'Ivoire avait déjà connu une douzaine de morts en août dernier après l'annonce d'Alassane Ouattara, candidat à un troisième mandat. Aujourd'hui, un mort et plusieurs blessés après l'appel à la désobéissance civile. On a le sentiment que tous les ingrédients sont réunis pour revivre le cauchemar de 2010-2011. Peut-être pas de la même forme, comme l'on dit, l'histoire ne repasse jamais les plats. Donc évidemment, la crise à laquelle on assiste aujourd'hui, même si cette crise est animée, si l'on peut dire, par les mêmes protagonistes, un peu ou prou, les mêmes protagonistes qu'en 2010, on a quand même le sentiment que cette crise est essentiellement, alimentée par ce qu'on appelle le troisième mandat d'Alassane Ouattara. Nous assistons à une crise de troisième mandat. Et la question aujourd'hui, quand on observe l'évolution de la situation, la seule question, au fond, qui se pose désormais, c'est de savoir si Alassane Ouattara va maintenir ou non cette candidature pour un troisième mandat. C'est la seule question qui vaille, parce qu'on sait que les médiateurs aujourd'hui s'affairent à Abidjan pour tenter de trouver, de mettre en place certains protocoles de dialogue entre l'opposition et le pouvoir sortant. En tout cas, la CEDEAO invite l'opposition à reconsidérer le boycott du processus électoral. Pas forcément la date du scrutin, le 31 octobre. Est-ce que c'est pas ce qu'on devrait faire, le report de la date du scrutin? Nous sommes passés en fait de la contestation du troisième mandat, la contestation également de la commission électorale, la contestation du Conseil constitutionnel aujourd'hui à un état d'alerte, au boycott donc. Alors, est-ce qu'un report peut permettre de résoudre la crise ? Je pense que un report aujourd'hui ne permettrait qu'à reporter en quelque sorte le problème, de certaine manière. Parce qu'il n'est pas dit que si on reportait les élections de quelques semaines, Alassane Ouattara reconsidérerait sa candidature. La question n'est pas du tout entendue ainsi. Mais est-ce que ça ne permettrait pas de remettre à zéro justement la CENI et le Conseil constitutionnel? Oui, mais comme le souhaite l'opposition. Oui, mais la question du troisième mandat est la question cruciale, Nidia. La question du troisième mandat est la question cruciale. Et j'ai le sentiment que les médiateurs, en fait, souhaiteraient éventuellement reporter le scrutin pour amener l'opposition à admettre le troisième mandat. Mais c'est fausse route que cela, parce que la seule chose à prendre en compte aujourd'hui par les médiateurs, cela est difficile, c'est quand même le troisième mandat que ces mêmes médiateurs ont laissé prospérer au fil du temps, parce que les signaux étaient rouges depuis déjà de plusieurs semaines, plusieurs mois. La question du troisième mandat, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Guinée, nous en parlerons certainement, cette question était déjà posée. Et les médiateurs ont laissé faire par une sorte d'indulgence coupable, peut-être par passivité, parfois aussi par lâcheté. Et aujourd'hui, on se trouve évidemment face à une situation que l'on aimerait évidemment arranger par des accommodements entre pouvoir et opposition. Or, la fracture est aujourd'hui, je veux dire, très sensible. La fracture est réelle entre le pouvoir et l'opposition, et les positions sont irréconciliables, s'agissant essentiellement du troisième mandat. Alors l'opposition appelle au boycott du processus électoral, mais pas du scrutin, pas clairement. L'opposition n'a pas clairement dit cela. Est-ce que l'opposition n'est pas en train de jouer sur les mots? Ce n'est pas un paradoxe, parce qu'en fait, l'opposition s'applique à avoir une démarche, je dirais, légaliste, en quelque sorte. L'opposition ne remet pas en cause le scrutin en tant que tel. La présidentielle, c'est un scrutin qui est inscrit dans la Constitution, à une date qui était fixée, de toute façon, dans la Constitution. Ce que remet en question, ce que conteste l'opposition, ce sont les conditions d'organisation d'abord du scrutin, c'est la composition de la commission électorale, c'est le Conseil constitutionnel que l'on dit inféodé au pouvoir, et c'est surtout, une fois encore, ce troisième mandat qui semble être aujourd'hui, je dirais, l'élément non négociable du point de vue de l'opposition, en tout cas. Francis Laloupeau, ne bougez pas, on va revenir